Salut à tous et à toutes, c'est le Pharmacosaurus, et dans cette vidéo on va parler de la pénurie de paracétamol, enfin la pénurie de Doliprane, car vous avez sûrement remarqué que cette pénurie concernait surtout certaines formes de Doliprane, et plus particulièrement les formes pédiatriques, donc pour les enfants. On va voir comment on peut pallier à ce problème, c'est assez simple en fait, on n'est pas encore totalement coincé heureusement, comme ça pourrait être le cas dans d'autres pénuries. Cette vidéo elle s'adresse alors surtout aux patients, aux parents qui n'arrivent pas à trouver de Doliprane adapté, mais aussi aux professionnels de santé, aux pharmaciens, aux médecins, infirmiers, infirmières, même si je pense qu'ils connaissent déjà les solutions. Alors, en fait, les principales pénuries, elles tournent surtout autour des Doliprane sachets 300. Vraiment, c'est surtout ça qui manque. Aussi les sachets de 500 mg, mais on peut à peu près s'en sortir. Les suppositoires, les Doliprane suppositoires, ça c'est vrai que ça manque beaucoup. Le sirop, on arrive encore à peu près à s'en sortir, mais des fois c'est compliqué. Et le 500 en gélule, mais ça c'est pas grave. Plus ou moins d'autres formes, et puis ça peut évoluer, ça dépend des régions, des secteurs. Donc faut pas hésiter à faire plusieurs pharmacies, des fois on arrive quand même à trouver. Bon, c'est un peu chiant de se déplacer, au pire vous pouvez les appeler pour leur demander avant de passer. Alors, on va voir les différentes solutions. Déjà, le plus important, c'est de demander au pharmacien ce qu'il en pense et comment il peut vous aider. Des fois, il a des petites astuces, il a des petits trucs et il peut switcher de marque. Faut vraiment pas avoir peur de changer de marque. Parce que franchement c'est la même chose, hein, les laboratoires ils se copient entre eux. Donc il n'y a pas de Doliprane 500 en gélule, vous pouvez très bien prendre du Doliprane 500 en gélule, du Dafalgan 500 en gélule, pardon. C'est exactement pareil, et c'est même fabriqué en France, donc c'est cool. Efferalgan, paracétamol, Doliprane, Dafalgan, tout ça c'est exactement pareil, ça contient le même actif au même dosage. Donc il n'y a aucun problème, n'hésitez pas, ne rechignez pas à changer. Si les comprimés sont trop gros pour vous, on peut toujours les couper en deux, notamment les Doliprane 1000, ça peut se couper en deux. Et j'ai eu les comprimés, ça a la même action, c'est juste que les gélules sont plus lisses, donc des fois ça passe mieux pour certains. Les gélules contiennent de la... comment ça s'appelle ? De la gélatine, donc c'est un produit issu des produits animaux en fait, du porc notamment, donc ça peut déranger certains, mais vous pouvez prendre les comprimés, vraiment, il n'y a pas de souci aussi. Donc, bien sûr, quand on va changer de forme, des fois on va être obligé de changer de dosage. S'il n'y a pas 300 sachets disponibles, peut-être qu'il va falloir passer à du 500 si le poids de l'enfant le permet. La règle des dosages, la règle de posologie pour le Doliprane, donc le paracétamol, hein, c'est pareil, paracétamol c'est le nom du générique du Doliprane et du Dafalgan. Pour les enfants, il faut veiller à ce qu'il y ait toujours 15 mg par kilo par prise et de ne pas dépasser ça. On peut être un peu en dessous, c'est pas un souci, mais il faut éviter d'être au-dessus. Ce qui fait 60 mg par kilo par jour. Donc en fait, c'est 15 mg 4 fois par jour. Par prise par kilo, ça vous fait 60 mg par kilo par jour. Le calcul, c'est simple. Vous avez un enfant de 20 kg, vous faites 20 kg fois 15 pour avoir la dose maximale. Vous savez que vous ne pouvez pas dépasser 300 mg par prise pour un enfant de 20 kg. Vous pouvez aller en dessous, mais vous ne pouvez pas aller au-dessus. Voilà, ça se calcule simplement, mais le plus simple c'est vous demandez au médecin ou au pharmacien, vous lui dites le poids et c'est lui qui calcule et comme ça il n'y a pas de souci. Mais c'est toujours bien de revérifier, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Alors, pour les Doliprane 500 comprimés, en vérité il n'y a plus trop de soucis de pénurie de ce côté-là, mais vous pouvez très bien le remplacer par les Feralgan 500, c'est des petits comprimés aussi. Et en plus c'est remboursé quand c'est prescrit, donc voilà. On remplace le Doliprane par les Feralgan, il n'y a aucun problème. Pour le Doliprane 500 en gélule, on l'a dit, on remplace le 500 en gélule par du Dafalgan 500 en gélule, c'est exactement pareil. Pour le Doliprane sirop, alors là c'est un peu plus compliqué. Alors les Feralgan pédiatriques, je crois qu'ils n'existent plus. Maintenant il ne reste plus que le Dafalgan pédiatrique. Ou inversement, je sais plus lequel des deux est plus disponible, mais voilà, vous pouvez changer contre l'un ou l'autre si le Doliprane sirop n'est pas dispo. Si c'est vraiment pas possible, il y a aussi des formes liquides en petits sachets individuels de 300 et 250 mg chez la marque Doliprane, mais chez les autres marques Feralgan aussi. Et toutes sortes de formes en poudre lyophilisable qui se prennent directement dans la bouche. Mais là, il va falloir faire attention au dosage. Parce que dans les formes liquides comme ça, où il y a une seringue doseuse, ou une pipette doseuse, ou une cuillère doseuse,
vous pouvez choisir la bonne quantité de Doliprane qui va correspondre au poids de l'enfant. Alors que chez les formes déjà faites, c'est pas possible, donc il y a un risque de surdosage. Donc c'est vrai que le Doliprane sirop, il est idéal pour ça parce qu'il est pratique et vous avez la pipette qui dose le poids, les doses poids quoi. Pour Doliprane sachet, là c'est plus compliqué. Donc vous voyez que Doliprane sachet, ça va de 100 à jusqu'à même 500 mg en passant par 150 et 300. Il y a vraiment une grosse pénurie de 300 et même je crois le 150 et le 200, c'est pas facile à avoir parce qu'au pire vous prenez du 150 et vous lui donnez 2 sachets et c'est bon, hein, ça marche. Pareil, bah, vous prenez du 100 mg, vous lui en donnez 3, mais bon, ça va finir par être un peu cher. Donc on peut faire comme ça, on peut jongler entre les trucs, parce que je sais qu'il y a des enfants qui ne supportent pas le goût trop sucré, le goût fraise du Doliprane en sirop, ça arrive. Ou alors ils avalent juste rien, mais... Sinon, possibilité, vous prenez cette forme-là, le Doliprane 500, alors si l'enfant fait plus de 27 kg, bah il n'y a pas de souci, vous pouvez lui donner du Doliprane 500 en effervescent, il n'y a aucun problème. S'il fait moins, et que vous voulez avoir à peu près du 300, vous coupez le comprimé effervescent de 500 mg en deux, et vous mettez la moitié dans le verre d'eau, et vous lui donnez, et vous aurez du 250, il n'y a pas de souci. Pareil pour le Doliprane effervescent, vous coupez en deux, vous avez la demi-dose. Donc ça peut être une solution pour contrer un peu cette pénurie de Doliprane 300. Parce que les sachets, c'est équivalent à l'effervescent. Hein. Ça n'a pas le même goût par contre. C'est vrai, ça n'a pas le même goût. Ça pique un petit peu l'effervescent vu que c'est gazeux, ça transforme l'eau en eau gazeuse. Mais ça peut aider. Vous allez avoir un dosage de 150 si vous coupez en deux. Les suppos, par contre, il n'y a pas de solution, je vais vous le dire clairement. Soit vous trouvez des dosages moindres, imaginons que vous avez besoin de Doliprane 200 en suppos, mais qu'il n'y a que du 100 mg qui est disponible. Au pire, vous pouvez, au lieu de faire 3 prises par jour avec un suppôt de Doliprane 200, vous pouvez faire 6 prises par jour à 100 mg, avec des suppos de 100 mg. Mais bon, c'est pas idéal, c'est pas très pratique. De toute façon, si on peut éviter les suppos, il faut éviter les suppos. Parce que c'est moins efficace que la forme orale. Je sais, c'est un peu contre-intuitif, on se dit, bon, on donne direct, ça passe direct dans le sang et tout, par les veines hémorroïdaires, donc c'est plus efficace. Bah non, c'est l'exception. Le Doliprane, c'est vraiment une exception. Les suppos sont pas très efficaces contre la fièvre et les douleurs. Il vaut mieux privilégier les formes orales, donc le sirop, les comprimés effervescents coupés en deux, les sachets s'ils sont dispo. Mais évitez le Doliprane suppo. Le seul cas où on va donner du Doliprane suppositoire, c'est quand on n'a vraiment pas le choix. C'est quand l'enfant n'avale rien, il vomit, il n'y a pas moyen de lui faire avaler. Bon bah là on passe au suppo, effectivement, c'est un peu une voie d'urgence entre guillemets. Essayez quand même, il supporte pas le Doliprane sirop, essayez d'autres formes orales, essayez les sachets s'ils sont disponibles, essayez les formes en poudre déjà toutes prêtes à faire fondre sous la langue et tout, les lyophilisas, les granules. Essayez avant de vraiment vous résigner au Doliprane suppo, mais de toute façon comme ils sont pas dispo, il n'y a pas le choix. Alors il existe des marques, d'autres marques qui font des suppos en paracétamol, le Dafalgan et les Feralgan, mais je crois que ça fait longtemps que j'en ai pas vu en pharma. Donc je me demande si c'est pas indisponible. Demandez toujours au pharmacien s'il peut pas chercher un petit peu et trouver une autre marque de Doliprane, de paracétamol en suppositoire, ça peut aider. C'est un peu votre meilleur ami, hein, le pharmacien là, dans ces cas-là. Faut pas être en colère contre lui, il peut rien des pénuries, il fait ce qu'il peut et ça le saoule autant que vous, parce que ça lui rajoute du travail et ça frustre vraiment. De pas pouvoir donner aux gens ce dont ils ont besoin, c'est très frustrant pour un pharmacien. Et enfin, le dernier recours, le dernier des derniers, il y a quelque chose qui s'appelle les préparations magistrales, que normalement on utilise que le médecin prescrit quand il n'existe pas de médicaments adaptés pour ça. C'est notamment le cas de la mélatonine pour enfants ou autre. Disons que vous êtes vraiment au pied du mur, l'enfant il a vraiment des fièvres, il a vraiment des grosses fièvres, des douleurs, et il n'y a que les suppos, il n'y a que les sachets qui passent. Vous demandez au médecin de faire une prescription de préparation magistrale en mettant la formule magique en l'absence de spécialité disponible.
et le pharmacien enverra la prescription dans une pharmacie qui prépare et qui fera elle-même le Doliprane en fait. Ça coûtera plus cher et je suis pas convaincu que ça puisse être remboursé, ça peut se tester, mais je suis pas sûr, essayez quand même. Sinon, ouais, ça peut coûter une dizaine, une vingtaine d'euros, donc c'est quand même cher. L'autre solution, j'en ai pas parlé, mais c'est simplement de s'abstenir de traiter l'enfant. Bah, imaginons que la fièvre elle soit bien tolérée. Ok, il est à 38, 38,5. Mais s'il a pas de frisson, s'il se plaint pas, s'il va bien, c'est pas la peine de le traiter. Il n'y a pas besoin de donner du Doliprane si la fièvre ne produit pas de souffrance. Par contre, si la fièvre est bien tolérée, par contre, vous la surveillez en prenant la température. Faut pas que ça faut pas que ça commence à dépasser 40, 41, là, ça commence à être compliqué. Sinon, il y a une autre astuce. Ok, on peut pas avoir de Doliprane ou de paracétamol. Vous avez vu que les formes précédentes, elles étaient toutes équivalentes les unes aux autres. Ce sont des copies conformes puisqu'elles contiennent la même chose. Sinon, on change carrément de molécule, on change carrément de médicament, on change de catégorie et on passe aux anti-inflammatoires non stéroïdiens que sont l'ibuprofène ou l'Advil-Med et autres joyeusetés. Ça existe en forme enfant en sirop. Euh, Ça n'existe pas en sachet par contre, ça existe en comprimé mais ça va être trop dosé pour un enfant, mais ça peut se tenter quand même. Ça peut se tenter. Si l'enfant fait... ouais, à la limite, si l'enfant fait un certain poids, ça peut se tenter. S'il est en âge d'avaler les comprimés, donc il faut qu'il ait largement plus de 6 ans, voilà pour le coup. Euh, Par contre, attention, il y a des risques à utiliser l'ibuprofène, faut pas qu'il y ait de varicelle, on donne pas de varicelle, on donne pas d'ibuprofène à un enfant qui a la varicelle, ça peut aggraver, c'est la même chose qu'avec l'aspirine, j'en ai pas parlé, mais il y a l'aspirine aussi, mais franchement, voilà, l'aspirine c'est un vieux médicament, ça brûle l'estomac, si on peut plutôt passer à des médicaments plus modernes que sont l'ibuprofène, on va préférer, parce que l'ibuprofène traite la douleur et la fièvre. Ok. Donc ouais, je cherchais la correspondance. C'est 10 mg pour 1 kg, ça veut dire que l'enfant, ouais, il doit faire plus de 20 kg et plus de 6 ans si vous voulez lui donner, et il faut qu'il puisse avaler les comprimés, si vous voulez lui donner des comprimés d'ibuprofène. Et, en supposant qu'il puisse les avaler. Mais en dessous, ça va pas être possible de donner des formes solides. Les formes liquides sont quand même plus adaptées. Donc voilà, bien sûr que ça soit l'ibuprofène, ça se donne toutes les 8 heures, donc 3 fois par jour. Le Doliprane aussi, ça se donne plutôt toutes les 6 heures, jusqu'à 4 fois par jour, grand max. Faites vraiment attention aux doses. Ne vous faites pas avoir en changeant d'une forme trop faiblement dosée à une forme fortement dosée par dépit, et là vous risquez d'intoxiquer l'enfant et de détruire son foie. On fait vraiment attention aux doses, on demande conseil aux médecins, aux pharmaciens. Et voilà, mais voilà, il n'y a pas de raison normalement d'être complètement au pied du mur. On peut encore s'en sortir, ça sera autre chose quand toutes les formes de paracétamol seront disponibles, là on sera embêté. Salut